Salut, c'est Thibaut de Top Paddle. Alors aujourd'hui, je vais essayer de te donner deux trucs pour changer ton approche quand tu te lances dans un match de paddle et que ça puisse influer directement et positivement sur le résultat du match. La plupart du temps, les joueurs se concentrent sur le fait de gagner le point. Quand ils ont un peu d'expérience, de gagner le filet pour gagner le point. On va essayer de te donner deux nouvelles choses. La première, c'est d'essayer de faire un match en pensant uniquement à la gestion du temps. Je m'explique. Lorsque tu es en défense, ici, tu es loin du filet. Donc statistiquement, tu as plus de chances de faire des fautes. Et donc là, tu vas essayer surtout de te donner le temps de jouer, c'est-à-dire entre le moment où la balle quitte ta raquette ou celle de ton partenaire et où elle revient dans ta raquette ou celle de ton partenaire. C'est-à-dire que si je me mets à jouer très fort, peut-être que la balle va revenir trop rapidement sur moi ou sur mon partenaire. Donc d'analyser à chaque fois les points que tu gagnes ou que tu perds en termes de gestion du temps. Et que si effectivement je tire un lob dans une position qui était inconfortable et que mon lob est raté, et bien peut-être que la balle va revenir trop vite. Et donc de voir comment tu peux arriver à contrôler le point en contrôlant le temps. C'est la notion la plus importante. A l'inverse, quand tu vas être au filet, le but du jeu va être d'essayer d'observer ce qui se passe en face et de réduire le temps de jeu de tes adversaires. Non pas de gagner le point, réduire le temps de jeu de tes adversaires ou au contraire, quand tu es au fond, augmenter ton temps de jeu. Et donc, lorsque tu vas être au fond ou lorsque tu vas être au filet et que tu vas te mettre à jouer très vite, très fort, c'est que mécaniquement, tu seras dans une position tellement confortable que tu t'imagines que la balle suivante ne sera pas un problème pour toi. Donc essaie de penser à ça, ça peut vraiment changer ton approche et ta vision du jeu. La deuxième chose, c'est un petit truc pour te juger dans un match de paddle et juger de tes prestations, de tes performances. Ça me vient d'un coach espagnol sur Valence, Jorge Belmont, qui m'a expliqué qu'il y avait 4 manières de s'évaluer. Tu dois être très content au paddle lorsque tu fais perdre le point à l'adversaire. Là, tu célèbres, etc. parce que tu as réussi à lui faire perdre le point à l'adversaire. Que tu sois au fond parce que tu as renvoyé, travaillé, tu as mis une balle de plus, ou que tu sois au filet parce que tu l'as tellement fait bouger et travailler que sans faire d'exploit, en fait, tu lui as fait faire l'erreur. Ça doit être ton niveau de satisfaction maximal. Ton deuxième niveau de satisfaction, c'est lorsque tu as fait un coup vraiment bon, que ce soit au filet, un smash de finition par 3, ou alors tout simplement tu as fait mourir une balle entre les deux adversaires en zone de divorce qui était hyper intelligente, tu as fait une feinte alors qu'ils venaient tous les deux se rendre au filet pensant que tu allais se matcher, etc. Donc tu as eu un winner qui était plutôt un coup de talent, un coup de génie. Et là du coup, tu dois être très content. Ok, c'est bien, mais tu dois pas être hyper enthousiaste. C'est pas l'objectif du paddle, puisqu'au paddle, celui qui gagne, c'est celui qui fait le moins de fautes directes, c'est pas celui qui fait le plus de winners. Donc du coup, c'est un deuxième état de satisfaction. Le troisième niveau, c'est lorsque tu es juste insatisfait parce que ton adversaire a bien joué et il a fini son point. Et le quatrième niveau, là où tu dois être mécontent et être remobilisé, c'est lorsque toi, tu lui offres le point. Donc ce système, il marche vraiment bien à partir du moment où tu te concentres sur ne pas faire de faute directe pour pas être dans une insatisfaction complète, où tu te concentres sur essayer de créer la faute chez ton adversaire sans faire d'exploit, etc. pour que lui fasse des fautes directes, et qu'à l'inverse, les winners, c'est pas ton but premier. La plupart du temps au paddle, ce que veulent les gens, c'est gagner le point, faire des winners. Et ils se retrouvent finalement à faire beaucoup plus de fautes directes, en tout cas jusqu'à un certain niveau, sur la grille française plutôt 8 ou 9, et lorsque ton adversaire joue bien, mais tu acceptes ça sans miner, sans rechigner. Donc pour la plupart des joueurs amateurs, à part quelques-uns qui peuvent se trouver dans le top 500 français, ils vont faire plus de fautes directes que de winners. Donc on se concentre sur le fait de créer la faute chez l'adversaire, et ensuite on accepte et on rechigne pas ou on râle pas lorsque l'adversaire gagne son point, bravo à lui. Et lorsque nous on fait le point, oui, on doit être content, mais c'est pas le but premier du jeu. Et donc ça peut changer ta mentalité, ton état d'esprit en match.